Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, nous allons voir un texte concernant l'éducation pour la production orale du DELF B2. Donc, comme d'habitude, on va lire le texte ensemble, on va regarder les mots clés et puis les mots difficiles ou les expressions difficiles. Puis ensuite, on essaiera de voir comment faire une présentation, comment faire un plan pour ce texte, document déclencheur. Alors, c'est parti. MOOC ou Master. Les MOOC, acronyme de l'anglais Massive Online Open Course, ces cours en ligne gratuits et ouverts à tous ont connu un essor considérable ces 5 dernières années. Leur offre variée et leur flexibilité en feraient même des concurrents potentiels au Master. Pour répondre au problème des abandons massifs, les MOOC mettent en place des attestations de suivi, voire des certificats payants. Certains cours offrent même la possibilité d'obtenir des crédits ECTS que les étudiants pourront faire valoir dans leur cursus universitaire. Mais produire un MOOC coûte cher, ce qui incite la plupart des établissements à cibler un public très large. Par conséquent, selon Mathieu Cizel, auteur d'une thèse récente sur le sujet, 70% des MOOC sont des cours introductifs, qui ne sont pas en mesure de concurrencer les masters. Cependant, les universités américaines essayent actuellement de bâtir des cursus entiers en séquençant une dizaine de cours. Voilà, donc ça c'était c'était surtout au début du MOOC. Je pense que là ça fait déjà une dizaine d'années que c'est déjà bien en place. Alors le titre de ce texte est MOOC ou Master. Donc MOOC, on a vu, voilà, c'est des cours en ligne, comme à l'université. Alors ce texte. Donc les MOOC, ces cours en ligne gratuits et ouverts à tous, ont connu un essor considérable ces 5 dernières années. Donc là, il donne la définition un petit peu de ce que c'est, les MOOC, M-O-O-C, c'est gratuit et c'est ouvert à tous, donc c'est génial. Et ont connu un essor considérable. Un essor, c'est un succès, voilà, une rapide progression, considérable, importante. Leur offre variée, donc ils ont une offre qui est très variée, avec beaucoup de choix, et leur flexibilité, effectivement, on peut étudier quand on veut, la nuit, le jour, peu importe, en ferait même des concurrents potentiels au master. Donc les masters, c'est le niveau d'études à l'université, donc les concurrents potentiels, les possibles concurrents au master, grâce à leur flexibilité et leur variété. Pour répondre au problème des abandons massifs, les MOOC mettent en place des attestations de suivi, voire des certificats payants. Donc les abandons massifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent un MOOC et qui ne terminent pas. Donc pour pallier à ce problème, les MOOC, ceux qui organisent les MOOC, mettent en place des attestations de suivi. Donc voilà, on suit les cours, voilà, on va certifier que j'ai bien suivi ce cours, ou des certificats, voilà. Comme les universités, en fait, les diplômes, c'est l'équivalent. Certains cours offrent même la possibilité d'obtenir des crédits ECTS que les étudiants pourront faire valoir dans leur cursus universitaire. Donc certains cours de MOOC, ils offrent aussi la possibilité d'obtenir des crédits qui sont valables dans d'autres cursus, d'autres cycles d'études universitaires. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais produire un MOOC coûte cher. Effectivement, faut un peu de matériel, voilà, faut organiser, faut payer le professeur ou les professeurs, les visuels, etc. Donc ça coûte cher, ce qui incite la plupart des établissements à cibler un public très large. Donc les établissements scolaires, ça les incite, comme ça coûte cher, ils veulent en faire partager le plus grand nombre pour avoir un retour sur investissement. Parce que eux, ils peuvent faire payer les certificats ou des choses comme ça pour se financer. Donc ils ciblent un public très large pour qu'il y ait plus de monde. Mais par conséquent, selon Mathieu Cizel, auteur d'une thèse, il a écrit une thèse sur le sujet, 70% des MOOC sont des cours introductifs. Donc voilà, c'est la conséquence de cibler un public large, c'est que c'est juste une introduction, on peut pas aller dans le détail. Voilà. Et donc, ces cours d'introduction ne sont pas en mesure de concurrencer les masters, les vrais masters en présentiel des universités. À la fin, en dernier, le texte, la dernière phrase indique que des universités américaines essayent de bâtir, de créer des cours entiers, voilà, des cursus entiers avec des dizaines et des dizaines de cours. Voilà, donc c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, toutes les universités prestigieuses du monde entier ont au moins un MOOC disponible en ligne. Voilà. Alors le thème, bien sûr, vous l'avez trouvé, c'est l'éducation. Ok. Le deuxième thème, sous-thème, c'est
c'est la technologie, bien sûr. Donc éducation, technologie, là on est en plein dedans. Avec la période là en 2020, on a eu beaucoup de gens qui se sont mis à télétravailler, à étudier en distanciel, comme on dit, à l'opposé de présentiel, donc c'est-à-dire à étudier de chez soi par internet. Et donc c'est très actuel, c'est un sujet très actuel. Alors voilà pour les mots clés et les thèmes. Alors parler pour parler du sujet et voilà essayer d'organiser de structurer une présentation, par quoi on peut commencer? Donc on peut parler de ce MOOC. Alors qu'est-ce que c'est ces MOOC? C'est les cours en ligne. Effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Et quelle est la différence, voilà, des cours en ligne ou des cours en présentiel? Parce que c'est vraiment ça la différence, hein, si on veut être un peu grossier, c'est ça la différence. Donc, que peut apporter un MOOC en plus par rapport à un cours master classique en présentiel? Que peut apporter un master classique en présentiel face au MOOC? Voilà, quelles sont les différences? Quels sont les avantages, les inconvénients de chacune des méthodes d'enseignement? Voilà. Effectivement, grâce à Internet, l'accès à Internet est peu cher. Je pense que la plupart des gens ont Internet dans le monde, même avec leur téléphone. Donc aujourd'hui, effectivement, l'éducation est vraiment démocratisée, popularisée dans le sens où tout le monde y a accès, et ce qui n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans un pays pauvre, qui n'a pas accès, voilà, il peut pas aller à Harvard, hein, par exemple, ou dans une université en Europe ou en Angleterre. Eh bien, il a quand même beaucoup de choses qu'il peut apprendre sur Internet, YouTube, des sites spécialisés, des blogs, des livres en ligne, etc. Donc, en réalité, il y a peut-être même plus de choses sur Internet que si l'élève va à l'université. Ça, c'est le point positif. Donc la démocratisation de l'éducation. L'éducation, c'est très important. Là, on peut faire une parenthèse. Voilà, l'éducation, c'est important. Pourquoi voilà, les avantages de ce système qui démocratise l'éducation. Ensuite, effectivement, il y a ce type d'études ne convient pas à tout le monde, puisqu'il y a certains métiers qui ne peuvent pas s'apprendre avec un ordinateur. Je sais pas, qui ne s'apprennent pas à l'université, mais le droit, quand on doit pratiquer une discipline, je sais pas, la médecine ou des choses comme ça, donc il y a des choses qui sont impossibles à mettre en place avec l'ordinateur, donc ça c'est un autre aspect. C'est pratique, oui, mais donc voilà, développer cet aspect-là. Et puis de quoi manque-t-on avec le MOOC? Bien pour moi, pour ma part, ce serait le contact avec les autres élèves, le contact avec les professeurs. Même si les plateformes sont très bien faites, moi-même j'ai étudié à distance comme ça. Il y a des contacts avec les professeurs, il y a des réunions régulières. On a aussi on avait mis en place nous des réunions des élèves qui habitaient dans la même ville, parce que c'était un cours international et dans chaque ville, j'avais retrouvé un groupe d'élèves avec lesquels je pouvais échanger, partager, étudier, etc. Donc encore que voilà, on peut avoir un contact avec des gens qu'on ne connaît pas, et on peut créer du lien social avec ces gens-là, des groupes d'étudiants, mais bon, c'est peut-être pas le cas pour toutes les formations, voilà. Et puis la qualité peut-être, ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. En France, les universités sont presque gratuites, voilà, c'est très peu cher comparé aux États-Unis ou en Angleterre ou dans d'autres pays, donc il y a peut-être moins de différence au niveau du budget, parce que à l'université en France, voilà, ça engage pas de frais importants. Donc voilà les questions que vous pouvez vous poser. La concurrence, voilà, j'ai souligné il y a 2 fois le mot concurrence, donc c'est important de se focaliser sur les mots clés qui reviennent, hein. Donc la concurrence, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une concurrence possible entre deux méthodes qui n'ont rien à voir en fait, hein, l'une avec l'autre? Le contenu est peut-être aussi différent, hein. Donc voilà, il y a les mots-clés. Je vous rappelle que il y a 2 livres que vous pouvez vous procurer sur mon site.
et qui sont dans la même idée là pour préparer le DELF B2, donc c'est-à-dire DELF B2 200 expressions de l'actualité. Donc ça c'est très très intéressant puisque effectivement c'est des expressions typiques des médias qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, mais qui sont essentielles pour comprendre les médias, comme là je viens de vous le dire. Un essor considérable, voilà, il y a des expressions comme ça qui sont essentielles pour réussir. Et puis un autre livre qui s'appelle 500 mots des médias, donc voilà, là c'est plutôt j'ai regroupé tous ces textes et j'ai surligné les mots-clés, j'ai détaillé, etc. Donc voilà, si vous avez besoin euh, d'informations supplémentaires pour réussir le DELF B2, procurez-vous ces livres. Et puis essayez de faire un plan, hein, comme d'habitude. Dites-moi si vous avez des questions, posez-les moi, et puis je serai content d'y répondre. Bon courage, et à la prochaine fois.